Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette séance ordinaire ce 11 mars. Salutations particulières aux étudiants du Cégep de Forestville qui sont avec nous pour une deuxième présentation, accompagnés de leur professeur, Monsieur Lessard. Alors, bienvenue avec nous. Nous allons travailler aujourd'hui en présence de notre greffière adjointe, Madame Lison Huard. Elle est dans la salle parce qu'elle fait la diffusion de l'Assemblée sur Internet. Madame Dominique Tremblay, notre directrice générale, est absente pour quelque temps. Et Madame Nadine Gagné, qui peut-être va se joindre en cours d'Assemblée. Alors, bienvenue donc à chacun. Je déclare la séance ouverte. Le projet d'ordre du jour. Nous verrons au point 3 le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février. Dans mes messages, au point 4, à 4.1, la proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. À 4.2, les emplois étudiants. À 4.3, le dégagement de la rampe de mise à l'eau. À 4.4, compte de taxes foncières et taxes de services. Et à 4.5, la qualité de notre eau potable. Au point 5, en développement économique. À 5.1, la promotion de l'achat local. À 5.2, pour l'exploitation de carrières sur les lots de la municipalité. À 5.3, le bail pour l'utilisation du quai municipal. Et à 5.4, le bail de location d'une aire d'entreposage accessoire à l'utilisation du quai municipal. Au point 6, en développement culturel et communautaire, nous verrons le message de la conseillère, Mme Jenny Tremblay. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, à 7.1, premièrement, le rapport des permis de rénovation et de construction, et à 7.2, la nomination d'un fonctionnaire désigné pour la délivrance des permis de construction ou de rénovation et les certificats. Au point 8, en sécurité publique, le message du conseiller, M. Richard Foster. Au point 9, dans les travaux publics, le message de M. Foster, suivi à 9.2 de l'achat du sel de déglaçage des chaussées et des abrasifs. À 9.3, la garantie prolongée d'un chargeur sur roue. À 9.4, attestation d'assainissement municipal. À 9.5, la vérification des débitmètres pour 2025, 26 et 27. Au tourisme, au point 10, l'accès à la plage de la baie verte pour aménagement d'un sentier. Au point 11, en hygiène du milieu, le message de Mme Gagné. Au point 12, en loisirs et sport, le message du conseiller M. Carole Girard, suivi à 12.2 d'un protocole d'entente avec l'unité régionale de loisirs et sport Côte-Nord pour le projet d'implantation d'une centrale d'équipement. À 12.3, des travaux de réfection de la toiture du salon de quilles, ingénierie pour l'unité de ventilation et coordination des travaux. À 12.4, remise à niveau du service d'alimentation et de retour de la saumure de la dalle de refroidissement de l'Aréna. Au point 13, en administration, l'approbation et le paiement des comptes, comme on le fait à chaque mois. Suivi à 13.2 d'un appui à la municipalité de Saint-Siméon pour des travaux d'amélioration de la route 138. À 13.3, autorisation de déplacement et à 13.4, le comité de santé et sécurité de la ville. Au point 14, dans les ressources humaines, à 14.1, mandat à la directrice des finances et trésorière adjointe. À 14.2, l'embauche d'un stagiaire en urbanisme. À 14.3, l'embauche d'une coordonnatrice des activités estivales. Et à 14.4, une démission au service de sécurité incendie. Au point 15, dans les actes législatifs, à 15.1, l'adoption du règlement 2025-331. À 15.2, on vous présente le règlement 2025-332. À 15.3, un avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement 2025-333. Et à 15.4, règlement
qui porte le numéro 2011-250, qui est la tarification des services de la ville pour une modification à l'annexe G, qui est la tarification d'utilisation du quai. Alors voilà, c'est notre ordre du jour. On a quand même plusieurs sujets de plusieurs volets de la vie de la municipalité. Adoption, donc, proposée par M. Richard Foster pour l'ordre du jour. Le procès verbal, c'est celui de la dernière séance, le 11 février. Je rappelle que conseillères et conseillers, vous avez eu accès à ce procès verbal afin que je sois dispensée d'en faire la lecture intégrale. Proposition, parfait. Madame Gina Leroux. Juste une minute. Voilà. Dans mes messages, premièrement, la Journée nationale de promotion de la santé mentale. Alors, depuis 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés pour que le 13 mars soit reconnu comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Et à chaque année, on nous demande, dans le cadre de cette campagne, on nous fournit beaucoup d'outils de promotion d'une santé mentale positive et on demande au monde municipal, en fait, de faire un message particulièrement, d'inviter les citoyens, les citoyennes, toutes nos organisations, les institutions de notre municipalité à faire connaître cette campagne annuelle qui, cette année, est sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge ». Alors, voilà, proclamation, donc, au nom de la ville de Forestville. À 4.2, les emplois étudiants. Alors, il y a plusieurs emplois qui sont disponibles. Il faut faire parvenir le curriculum vitae à Mme Gina Foster au service des loisirs. Nous avons besoin d'animateurs pour le camp de jour, animateurs, animatrices, ça va de soi, de moniteurs, sauveteurs, de médaillés de la Croix de bronze aussi à la piscine municipale, de même que des préposés à l'accueil et des préposés à l'entretien du camping de la Baie Verte. Alors, bienvenue les étudiants que ces emplois intéressent. On offre quand même des conditions, je pense, qui sont fort intéressantes. Le message est passé. Passez le message à tous ceux que vous rencontrez, que vous connaissez. Nous sommes, donc, nous voulons préparer une belle saison avec tous les services municipaux en place et on a besoin d'étudiants dans la période estivale. Le dégagement de la rampe de mise à l'eau. Alors, je veux juste préciser que le déneigement de la rampe de mise à l'eau au quai, évidemment, la mise à l'eau au fleuve, ça a été fait la semaine dernière. Les pêcheurs commerciaux se préparent à leur saison, particulièrement au niveau de la cueillette de la mie, les clames. C'est vraiment le début de la saison. Hein. C'est mémorable dans nos communautés. Alors, le déneigement a été fait pour que dès qu'ils vont pouvoir débuter leur saison, bien, la rampe est accessible. Ça se peut que la mer nous emmène quelques blocs de glace d'ici là, mais c'est plus facile d'aller enlever quelques blocs de glace que de faire tout le déneigement. Alors, nous ferons le nécessaire s'il y a des blocs de glace et que la saison commence. Les comptes de taxes, alors, c'est la période d'émission des comptes de taxes. Le Conseil tient à rappeler que les taxes sont demeurées inchangées totalement au niveau de la taxe foncière. Si les comptes de taxes ont varié, ce n'est pas dans le taux de la ville, c'est parce que les maisons, les propriétés ont une plus grande valeur. Peut-être qu'il y a eu des rénovations ou quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment de cet ordre-là, puisque nous avons conservé le même taux de taxe, exception faite de la taxe concernant les matières résiduelles qui a augmenté de quelques dollars, de 8-9 $ sur chacun des comptes. Alors, c'est un rappel pour expliquer que si votre compte a augmenté, faut regarder la valeur de la propriété et toujours la situation si un contribuable n'est pas d'accord avec l'évaluation de sa propriété, il peut faire appel pour mieux comprendre la procédure qu'a pris l'évaluateur pour arriver à ces chiffres. Okay? Alors, un petit message.
Au point 4.5, la qualité de notre eau potable, d'ailleurs, il est tout frais, il est tout chaud. Nous avons reçu notre rapport annuel. C'est une exigence. Toutes les municipalités, au 31 mars de chaque année, nous devons avoir complété un bilan de la qualité de l'eau qui est livrée à des fins de consommation humaine. C'est vraiment la partie citoyenne. Donc, c'est au 31 mars pour une année complète, évidemment, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Dans ce bilan que nous devons donc soumettre au gouvernement, on parle autant du nombre d'échantillons qui doivent être faits, les prélèvements d'eau, le nombre d'échantillons qui a été analysé par un laboratoire accrédité durant cette période, et tous les paramètres, la concentration qui est exigée, qui ne doit pas être dépassée, etc. Donc, on a vraiment reçu notre rapport pour l'année dernière, et ce rapport-là doit être conservé à la Ville pour une période de 5 ans. Alors, tout citoyen, toute personne qui veut avoir accès à ce rapport peut faire la demande. C'est à la disposition. On doit en fournir une copie aux utilisateurs et il doit être affiché à l'intérieur de notre bureau de la municipalité. Alors, tout citoyen a le droit de savoir quels tests ont été faits, c'est quoi les suivis, les prélèvements, les analyses et évidemment, surtout, quel est le résultat. Et je suis très heureuse de vous dire que notre résultat est que nous avons une eau de très grande qualité. Nous n'avons, dans toutes les analyses qui ont été faites, aucune anomalie, aucun dépassement des normes. On est entré dans notre bulletin est de A1. On peut avoir des gommettes. En plus, pour faire le On a des étudiants, on peut avoir des gommettes. Alors, on est quand même très vigilant. La qualité de l'eau potable, c'est très précieux, hein, c'est très important. Et on suit ça à la lettre. Et dans le fond, là, le rapport est très élogieux par rapport à tout ça. Alors, si quelqu'un va avoir accès à plus d'informations, ça nous fera plaisir. Un gros merci à nos travailleurs, à nos travaux publics, parce qu'ils sont là tous les matins, tous les soirs. Les prélèvements d'eau, le suivi, il faut les pompes, il faut que ça marche. Alors, oui, effectivement, c'est très pertinent de souligner que c'est notre monde à tous les jours qui font que ce rapport-là est à la hauteur. En développement économique maintenant. Alors, on a parlé l'année passée, le mois passé. Oui, ça fait quasiment plus qu'un an qu'on en parle. La promotion de l'achat local. Puis là, évidemment, avec la turbulence en provenance des États-Unis, bien, on parle d'achat local, achat de produits québécois, achat de produits canadiens. Alors, il faut, on va en parler à toutes les assemblées parce que c'est une façon d'atténuer les impacts de ce qui se passe à l'heure actuelle pour lequel on n'a pas tant de contrôle, mais on a un contrôle dans notre propre vie individuellement. Et si chacun individuellement fait un effort, nous pouvons renverser les choses. Alors, c'est vraiment un appel. Donc, le conseil municipal encourage les citoyens et les communautés à promouvoir l'achat local pour soutenir nos entreprises de la communauté, des emplois, le développement économique, mais l'ensemble des entreprises aussi, des produits québécois et canadiens. Et la Ville appuie donc les démarches de la Fédération québécoise des municipalités qui, elle, intervient en notre nom auprès du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. Quelqu'un fait la proposition pour cette résolution formelle? Je propose. Madame Jenny Tremblay. À 5.2, bail pour l'exploitation de carrières sur les lots de la municipalité, de même que les 3 sujets qui en découlent. Nous avons fait vraiment un travail de fond pour refaire les baux de location
de la ville, autant carrière qu'aire d'entreposage, pour mettre à jour la législation. Les normes ont changé. Donc, nous avons travaillé avec Maître Boudreau, l'avocat de la municipalité, pour la conformité de tous ces documents qui deviennent des documents légaux, qui vont s'appuyer, qui vont s'appliquer à tout promoteur qui veut exploiter présentement. Donc, on parle d'une carrière lorsque la carrière appartient à la ville. Alors, il était nécessaire d'établir un bail pour la location d'un emplacement pour l'exploitation d'une carrière. Ce bail a été préparé par nos procureurs. Copie du bail a été remise aux membres du conseil. On en a fait l'étude, tout le monde ensemble. Je vais juste vous dire qu'est-ce que ça... On ne fera pas la lecture intégrale du bail, vous comprenez, mais je veux juste vous dire qu'est-ce que ça contient, le bail. Alors, on est soumis à la loi sur la fiscalité municipale, qui, elle, donc, nous permet de fixer un loyer annuel de base. Quelqu'un qui veut exploiter une carrière, il y a l'application d'un loyer annuel de base. Qu'il l'exploite ou qu'il ne l'exploite pas. S'il y a un contrat, donc le fait de lui réserver une carrière doit payer un loyer annuel. Ce terrain-là, cet emplacement-là a une valeur en termes de propriété. Donc, il y a une taxe foncière à la valeur de la carrière. On doit appliquer aussi les frais d'exploitation. Okay? Une carrière, vous comprenez, c'est du sable. Alors, le sable, il est soumis à la loi sur les mines, qui dit que l'exploitation du sable, il doit donner une redevance à la ville de 70 sous de la tonne métrique. Ça, c'est le prix au 1er janvier 2025. Janvier de chaque année, le taux augmente à l'indice des prix à la consommation, l'IPC. Tout ça est dans le bail. On n'aura pas besoin de faire des procédures à chaque année pour refixer un taux. Et le bail définit les restrictions ou les obligations de part et d'autre, de la ville de son côté et de l'entrepreneur. Quelles sont les opérations qu'il est en droit de faire? Quel est l'entretien des équipements qu'on tolère ou ceux qu'on ne tolère pas? Les assurances qui sont exigées par un exploitant, qui sont d'un minimum d'ailleurs de 5 millions pour exploiter une carrière. Et ce bail est d'une durée de 10 ans. Donc, les conditions qui sont là vont s'appliquer au cours des 10 prochaines années. Alors, on va le voir un petit peu plus loin dans les actes législatifs du point 15, où là, on va faire les résolutions pour les adopter. Mais présentement, il y a donc résolution pour que ce bail, qui est intitulé « Bail pour l'exploitation de carrières sur les lots de la ville de Forestville » et de m'autoriser, de même que la direction générale, à signer les baux à intervenir. Proposition. Monsieur Foster. On continue dans la lignée des baux. Le 5.3, c'est l'utilisation du quai municipal. Alors, vous savez tantôt, là, on a parlé de carrière de sable, mais vous savez qu'il y a un chargement de sable qui se fait au quai par barge, par bétonnière du Golfe, etc. Alors, c'est le nouveau bail qui entre en vigueur, donc, aujourd'hui, pour les prochaines années. Alors, la même chose, il avait été nécessaire de réviser le bail d'utilisation du quai. Ce bail a été préparé par nos procureurs. Vous avez reçu, conseillers, conseillères, copie du bail. Dans ce bail, qui est aussi d'une durée de 10 ans, donc c'est un bail qui nous porte jusqu'à 2034, ça vient aussi parler du coût. Nous, ce qu'on appelle le port et l'amarrage, hein? La barge qui s'amène au quai, elle a un coût pour utiliser notre quai municipal. Okay? Il y a aussi ce qu'on appelle des droits de quaillage, c'est sur la matière, on l'a vu tantôt dans la loi sur les mines, la matière qui est transbordée à 70 sous de la tonne métrique. Sur le quai, la ville dispense un service d'eau potable,
Alors, c'est aussi... donc, il y aura un compteur d'eau. Vous vous rappelez, dans les assemblées précédentes, on a parlé de compteur d'eau pour les entreprises. Donc, l'exploitant sur le quai aura son compteur d'eau et ce n'est pas gratuit, l'eau. Alors, lui aussi, il va la payer à 3,76 $ du mètre cube. Et le bail parle de toutes les opérations qui sont permises et celles qui ne le sont pas, l'entretien du quai, l'entretien des installations, des équipements qu'ils vont utiliser. Il y a des assurances, il y a aussi la façon, parce qu'on compte aussi le nombre de jours que la barge est au quai. Donc, il y a une façon de faire. Il doit nous aviser de son arrivée, il doit nous aviser de l'heure de son départ, puisque ça fait des 24 heures où là, il y a des frais qui sont chargés, puisqu'il utilise un équipement appartenant à la ville, donc appartenant aux citoyens. Alors, c'est ça que le bail dit, article par article. Il est donc résolu d'adopter le bail qui est intitulé « Bail pour l'utilisation du quai municipal » et de m'autoriser, de même que la direction générale, à signer les baux à intervenir par tout exploitant qui veut s'amener à notre quai. Un proposeur, M. Carole Girard. 5.4. Pour ceux qui connaissent bien le quai, et qui connaissent le terrain qui est adjacent au quai, il y a là ce qu'on appelle un aire d'entreposage pour charger la barge de sable, mais elle n'arrive pas au voyage, hein, évidemment. Il y a là une grosse montagne de sable. C'est donc notre aire d'entreposage. Alors, quelqu'un pourrait arriver au quai avec un contrat de quai, hein, sans avoir besoin d'entreposer. Alors, il y a là un bail qui est annexé, qui va avec le quai ou qui peut être indépendant. Alors, nous avons le bail de location de l'aire d'entreposage accessoire à l'utilisation du quai. Et ça dit essentiellement les mêmes choses. Ça parle de cet espace-là dans ses dimensions, pour lequel il y aura des taxes à payer aussi, parce que c'est une propriété qui a une valeur. On parle aussi dans ce bail qu'en tout temps, il doit y avoir un chemin, un corridor de 22 pieds de large qui soit laissé en tout temps libre. S'il arrive quelque chose sur le quai et que nos véhicules d'urgence doivent se rendre, par exemple, à la barge qui est prise en feu, il faut évidemment en tout temps y avoir accès. Alors, voilà, et il y a là aussi un loyer annuel, les taxes qui s'appliquent, etc. Alors, résolution, donc, pour adopter ce bail, qui s'appelle « Bail de location d'une aire d'entreposage accessoire à l'utilisation du quai municipal » et de m'autoriser, de même que la direction générale, à signer les baux à intervenir. Monsieur Desbiens. On va le prendre. Alors, c'est vraiment... Oui. Allez-y. Tu pourrais rajouter juste une petite... pour rendre des étudiants, parce que d'après moi, il y en a qui n'étaient pas au monde encore quand le pont de la Confédération a été construit entre l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick. Le sable le sable qu'ils ont pris pour faire le pont de la Confédération vient d'ici de Forestville, à cause de sa qualité. Fait que, un pont de 14 km de long. Une grande fierté. Oui, puis c'est pas pour rien qu'on fait des choses de même, c'est parce que le monde en veut, puis on ne refusera pas de les en vendre. Exact. On est reconnu pour avoir un sable d'une qualité exceptionnelle dans les normes du ministère des Transports en ce qui concerne, par exemple, les viaducs, en tout cas toutes les infrastructures du ministère des Transports. Notre sable, il est connu et reconnu. Mais c'est un bien, évidemment, qui est non renouvelable. C'est un bien, c'est une richesse qui appartient aux citoyens. Alors, quand on fait ces baux-là, on se positionne qu'on fait des affaires pour que ça puisse bénéficier à nos citoyens et à l'ensemble de la communauté. Voilà. Alors, on s'en va au point 6 maintenant, en développement culturel et communautaire. Madame Tremblay. Merci, Madame Anctil. Bonsoir à tous et toutes.
Les enfants de 3 à 6 ans sont invités à la présentation de la pièce de théâtre Ma petite boule d'amour qui sera présentée gratuitement le mercredi 26 mars 2025 à 13h30 à la salle Ginette Bessirois du complexe des Ouellette. Voilà. Merci, Mme Tremblay. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, alors c'est le rapport des permis de rénovation et de construction que je vais vous déposer moi-même en remplacement de notre directrice générale. Alors, au cours du mois de février, il y a 5 permis. Donc, il y a eu un projet de lotissement et il y a eu 4 permis de rénovation pour un montant de 88 000 $. Alors, l'année commence, hein? C'est pas le meilleur temps là, pour réaliser les projets de rénovation, mais c'est le meilleur temps pour penser à venir chercher votre permis pour les rénovations que vous allez faire au printemps. Ça, c'est important. Venir remplir les formulaires. Si vous voulez avoir vos permis pour procéder à temps, ben, il ne faut pas venir le matin que le sac de clous est sorti. Il faut venir quelques semaines avant, s'il vous plaît. Donc, résolution pour accepter le rapport des permis de rénovation et de construction. Madame Janie Tremblay. À 7.2, dans la suite des permis de rénovation et de construction, ils étaient donc signés par Madame Dominique Tremblay, la directrice générale, en son absence. Donc, il faut procéder, c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui nous oblige à avoir vraiment une personne responsable de la délivrance des permis et des certificats en matière d'urbanisme. Alors, compte tenu que nous n'avons pas le personnel en place, malgré que la Ville travaille avec une firme qui est la firme Forum, service d'urbanisme. L'urbaniste lui-même, c'est M. Pierre-Luc Dufour, qui travaille avec nous, qui analyse les permis, les demandes, qui nous fait les recommandations, mais c'est la Ville qui doit émettre le permis. Alors, donc, il y a résolution pour mandater Mme Gina Foster, qui est la directrice des loisirs, en l'absence, donc, de la personne désignée, qui va lui permettre de signer les permis de construction et de rénovation sur recommandation de la firme Forum Service d'urbanisme. Un proposeur pour cette résolution? Monsieur Desbiens. Dans la sécurité publique, maintenant, le message du conseiller, Monsieur Richard Foster. Merci, Madame la maire. Bonsoir tout le monde. Et j'ai un petit message ce soir, ça fait plaisir. Juste pour vous dire que on est passé la fin de semaine, on changeait l'heure en fin de semaine. C'est le changement d'heure nous donne toujours la pensée de changer notre batterie des avertisseurs de fumée. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas fait en fin de semaine, qui l'ont oublié, bien, on vous le rappelle. Et voilà. On va aller au point 9 maintenant, au niveau des travaux publics. À 9.1, je vous retourne le micro, M. Foster. Oui, merci bien. On sait qu'on a reçu beaucoup. Nous avons reçu beaucoup de précipitations de pluie et de neige et du refroidissement depuis le début de mars. L'entrepreneur a besoin de beaucoup de machinerie, mais surtout des employés qui travaillent sans relâche jour et nuit. Nous demandons à la population d'être indulgente envers l'entrepreneur en déneigement. Soyez conscients que la main-d'œuvre qualifiée est difficile à obtenir et ils ont besoin de repos eux autres aussi. Des tempêtes là, à une par-dessus l'autre, comme on a eu en fin de semaine, là, je peux vous dire une chose que ça travaille fort. Puis en plus, il y a certains citoyens qui ne nous donnent pas de chance. Il laisse le voiture stationnée dans la rue, fait le tour. Il est obligé d'y retourner une autre fois. Là, la voiture est encore là, il faut qu'il y retourne. C'est toutes des choses qu'on parle depuis qu'on est assis ici autour de la table. Puis ça va faire 16 ans, là, puis on est encore obligé d'en parler. Moi, j'ai bien de la misère à comprendre ça, là. En tout cas, on va le rappeler jusqu'à temps que ça soit correct. Puis, à un moment donné, ben ça sera le remorqueur qui ira chercher votre auto, puis vous irez le chercher au garage, vous payerez la facture. Merci, M. Foster. À 9.2, l'achat du sel de déglaçage et des abrasifs. Hein, on en a besoin, M. Foster vient de le dire.
Alors, mais on fait des achats de groupe. Alors, on a une proposition de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, pour faire un achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées et les abrasifs, évidemment, des abrasifs traités. Nous donnons donc résolution, nous désirons participer à cet appel d'achat regroupé pour une durée de 4 ans, soit donc jusqu'au 30 avril 2029. Nous donnons résolution, mais même si c'est pour 4 ans, la Ville peut aussi se retirer de ce programme s'il y avait quelques difficultés ou quoi que ce soit, des motifs valables, évidemment. Donc, par résolution, la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer en notre nom, mais au nom de toutes les autres municipalités intéressées, les documents d'appel d'offres pour adjuger des contrats d'achat regroupés. Dans la résolution, donc, l'UMQ a aussi le mandat, en notre nom, d'analyser les soumissions qu'elle va recevoir et procéder à l'adjudication des contrats. Et nous, de notre côté, nous engageons à respecter les termes de l'entente que l'UMQ conclura en notre nom. Nous avions acheté 500 tonnes métriques de sel et d'abrasifs. On en a manqué. Alors, cette année, on va pour 550 tonnes métriques. Parce que quand on en manque, évidemment, on perd le coût réduit de l'achat de groupe. C'est pas favorable pour nous. Nous avions donc l'année dernière, dans le dernier contrat avec l'UMQ, on payait 138,49 $ de la tonne métrique. C'est à peu près le même coût de marché, sauf que c'est le transport inclus, ce qui représente beaucoup d'argent en termes d'achat regroupé. Alors, on y va pour 550 tonnes métriques, négociées par l'UMQ. Résolution, Madame Janie Tremblay. À 9.3, une garantie prolongée pour notre chargeur sur roue. Alors, la garantie originale de notre chargeur sur roue, qui est un 2022, a pris fin le 28 février dernier. Et nous souhaitons lui donner une garantie prolongée. On a reçu une proposition de TerraPro Construction Lévis. On peut obtenir une garantie prolongée de 3 ans et 3000 heures. Donc, il est résolu d'accepter la proposition de TerraPro Construction Lévis. La garantie prolongée est de 28 093,75 sous plus les taxes pour 3 ans ou 3000 heures. On parle de chargeur sur roue de marque Case 721G de l'année 2022. Et donc, la résolution est aussi d'autoriser Mme Annie Morin, directrice des finances et trésorière adjointe, à signer le contrat à intervenir et le paiement à faire avec cette transaction. Ça a été analysé au sein du Conseil. Proposition, Mme Gina Lheureux. À 9.4, attestation d'assainissement municipal. Quel grand beau titre. On va l'expliquer. C'est important. Alors, il y a une norme qui est imposée par le ministère de l'Environnement sur laquelle nous devons exécuter des démarches. Nous devons obtenir ce qu'on appelle une attestation d'assainissement municipal. Alors, ça concerne nos rejets à partir de la station de pompage, mais c'est vraiment le contrôle dans le fleuve, les rejets d'eau dans le fleuve. Cette attestation-là, c'est un document légal. Ils vont inspecter nos installations, nos façons de faire, et nous devons avoir l'attestation comme de quoi on respecte les conditions dans la gestion des eaux usées. Okay? Et la dernière attestation qui avait été demandée à la Ville, elle date de plusieurs années. Pour les plus anciens, c'est du temps où il y avait une station de pompage sur la rue Martel
Alors, ça fait un bon moment que ce n'est plus là, je pense quelque chose comme 25 ans. Alors, mais là, le ministère reprend en force l'application de ces normes et donc nous devons procéder. Pour ce faire, donc, on est dans la gestion contractuelle qui permet de conclure un contrat de gré à gré. Nous avons donc reçu une offre de EMS au montant de 17 450 $ plus les taxes afin de réaliser ce mandat. Donc, ils vont tout analyser la documentation, ils vont regarder notre schéma d'écoulement des eaux usées, préparer les tableaux en conséquence et mettre à jour toute la documentation. C'est prévu, le montant de ce contrat-là est au budget courant. Il avait été prévu par les travaux publics, sachant que c'était l'année où on devrait le réaliser. Résolution donc pour accepter l'offre de EMS. Monsieur Foster. C'est Mario, ils ont dit ensemble, je pense. OK, j'en prends un, l'autre tantôt. À 9.5, la vérification des débitmètres. Alors, les débitmètres, c'est les appareils qui mesurent la quantité d'eau qui circule à la minute. Alors, nous devons donc annuellement vérifier si nos débitmètres sont bien fonctionnels, s'ils donnent les bonnes mesures. On est allé en demande de prix. On a eu 2 fournisseurs qui nous ont fait des propositions. Notre règlement de gestion contractuelle permet qu'on puisse aller de gré à gré compte tenu des montants qui sont autorisés. Donc, nous avons eu l'entreprise Compteur Lecomte pour les 3 années 2025, 26, 27. Le montant est de 6 056 et 73 sous. Et l'autre prix vient de l'entreprise Nordico pour les 3 mêmes années pour un montant de 8 353 $. Donc, il y a résolution pour accepter l'offre reçue et lui octroyer le contrat, bien sûr, à Compteur Lecomte, qui est le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 6 056 et 73 plus les taxes applicables pour les travaux annuels dans les années 2025, 26 et 27 pour vérifier nos débitmètres et être conforme à la loi. Monsieur Carole Girard en fait la proposition. Alors, vous voyez, on a parlé beaucoup de l'eau, la qualité de l'eau, ce soir. Mais vous voyez, quand on passe ces contrats-là, c'est pour s'assurer aussi que toutes nos installations fonctionnent dans les règles de l'art. En tourisme, maintenant, l'accès à la plage de la Baie Verte, aménagement d'un sentier. Alors, nous avions à la Baie Verte un escalier qui menait à la plage de la Baie Verte. On parle par le camping, pour se situer géographiquement. Un escalier qui se détériore d'année en année et que par la vague, c'est en bois, donc évidemment, ça se détériore. Allant jusqu'à se dire qu'il faut garantir la sécurité des usagers, et là, elle était comme un petit peu en fin de vie. L'escalier est aussi situé entre 2 terrains de camping, ce qui respecte pas beaucoup l'intimité des campeurs, d'avoir des gens qui utilisent l'escalier à proximité de ton campeur, c'est pas vraiment favorable. Alors, pour les 2 choses, l'escalier ayant besoin d'être remplacé, nous allons donc procéder à l'aménagement d'un sentier. Donc, on ne sera plus soumis à la vague ou au bois qui se détériore. Donc, on va aller vers un sentier. Il y a des plans qui ont été faits. On parle donc de l'aménagement d'un sentier de 200 mètres. Il faut qu'il y ait un peu de débroussaillage. Ça va être un sentier sous poussière de pierre. Et ils ont besoin d'installer 2 ponceaux. Alors, un sentier qui a une petite pente, donc même qu'il n'y a pas de marche, donc quand on parle de faciliter l'accès, même quelqu'un qui a peut-être un petit plus de difficultés, donc il n'y a pas de marche, c'est juste en poussière de pierre bien tapée qui devient presque de l'asphalte.
Donc, c'est un mandat octroyé à paysagiste René Foster pour procéder à l'aménagement du sentier, dont le coût est de 14 300 $, toujours plus les taxes. Et ça, c'est tel qu'il nous a présenté dans son offre le 7 janvier. Alors, les travaux, je l'ai dit, débroussaillage, ponceau, poussière de pierre. Nous allons effectuer, donc, affecter le coût de ce projet dans notre surplus accumulé non affecté. Proposé par M. Foster. On va aller maintenant en hygiène du milieu. Madame Gagné étant toujours absente, je vais donc livrer son message au point 11.1. Elle voulait parler, comme elle le fait, elle rappelle à chaque mois, de la collecte des matières résiduelles. Elle dit les dates et les heures d'ouverture du site d'enfouissement et des collectes des matières résiduelles sont susceptibles de changer en fonction des conditions météorologiques. Alors, c'est bien sûr qu'il y a un calendrier de collecte, il y a un horaire à l'écocentre de Portneuf, mais on est en période d'hiver, alors ça arrive que le camion ne peut pas passer la journée de la tempête et tout, les citoyens appellent, alors il faut, on veut le dire sur la place publique, puis le site d'enfouissement, bien, il faut surveiller l'information que la MRC va donner, puisque quand le printemps va arriver, l'horaire change. En période de printemps et d'été, le site est ouvert davantage d'heures et de jours qu'en hiver. Les gens font plus de rénovation. Bon. Alors, il faut surveiller, donc, l'information qui va être publiée à ce sujet-là. Au point 12, maintenant, en loisirs et sports, on va commencer à 12.1 par le message du conseiller, M. Carole Girard. Merci, Mme Anctil. Bonsoir à tous. En ce qui concerne la patinoire extérieure, avec la pluie de la semaine dernière, la patinoire extérieure est maintenant fermée pour la saison. Les événements à venir au complexe Guy Ouellet, le 15 février 2025, Ligue de hockey mineur de 9h à 19h. Le 16 février 2025, démonstration locale de patinage artistique de 13h à 15h. Le 22 et 23 mars 2025, Ligue de hockey mineur 3A de samedi de 18h à 18h à 2h30, dimanche 10h à 16h30. Les 28 et 29 mars 2025, tournoi de hockey Vieux-Poil, et c'est ce qui met fin aux activités de la saison au complexe Guy Ouellet. Merci, c'est tout pour moi. Merci, M. Girard. 12.2, protocole d'entente avec l'URLS, projet d'implantation d'une centrale d'équipement. Alors, l'URLS, c'est l'unité régionale Sport et loisirs Côte-Nord qui a obtenu une aide financière du ministère de l'Éducation et qui va mettre en place avec cet argent des centrales d'équipement, mais une dans notre localité, des équipements récréatifs, sportifs adaptés. Donc, on parle de ski, de raquettes, ça peut être des patins, des fat bikes. Nous pouvons faire une commande, une liste d'équipements que nous souhaiterions avoir dans notre municipalité. Cette centrale va permettre de prêter gratuitement aux jeunes et aux moins jeunes des équipements de loisirs et de sport. Ça peut être l'idée d'essayer avant de t'acheter ton propre équipement. Ça peut être aussi pour des familles qui, à des moments, ont peut-être un peu moins de moyens pour que les enfants puissent avoir ces équipements-là. Alors, par résolution, donc, nous déposons notre demande auprès de l'URLS Côte-Nord pour devenir un point de service de la centrale d'équipement. C'est Mme Gina Foster, qui est la directrice des loisirs, qui va être la personne responsable d'appliquer le protocole en question. De même que Motorisé et Mme Lison Huard, notre greffière adjointe, a signé le protocole d'entente pour implanter cette centrale d'équipement dans notre municipalité. Alors, je pense que c'est vraiment un geste important. Cette centrale-là va certainement aider et soutenir des jeunes, des moins jeunes, des familles donc, qui en ont besoin. L'URLS veut vraiment faire la promotion de l'activité physique et met à la disposition gratuitement des équipements.
Alors, je pense il y a là un beau projet et on a levé la main rapidement. Quelqu'un fait la proposition? Madame Janie Tremblay. À 12.3, les travaux de réfection de la toiture de la salle de quilles. Alors, il y a des travaux de réfection du salon de quilles pour lesquels nous avons mandaté la firme Daniel Paiement Architecte pour préparer l'appel d'offres qui est nécessaire. Il y a lieu donc de réaliser une ingénierie spéciale en termes de structure, mécanique et électrique pour les travaux qui vont permettre le remplacement des unités de ventilation qui sont situées dans la toiture. Alors, ça complexifie un peu et ça augmente le coût. Par notre règlement 2018-281 en gestion contractuelle qui nous permet de faire du gré à gré, il est donc résolu d'accepter l'offre reçue et d'octroyer le mandat à la firme Daniel Paiement, donc qui est architecte, qui demande un montant de 32 200 $ plus taxes applicables pour réaliser ces plans et devis d'ingénierie structure mécanique et électrique pour les unités de ventilation situées sous la toiture, sur la toiture du salon de quilles. Proposeur pour ce mandat. Messieurs, dames, le proposeur. Proposé. Proposé Carole. Merci. Excusez, M. Girard. Acte 12.4. La remise à niveau du réseau d'alimentation et du retour de la saumure, la dalle de refroidissement de l'aréna. Ça fait la glace. Voilà. Alors, le système de tuyauterie d'alimentation et de retour de saumure de la dalle de refroidissement est en fin de vie. Il y a lieu de faire le remplacement nécessaire et de le faire. M. Girard parlait tantôt que les glaces, ça prend fin au cours des prochains jours et il faut procéder rapidement pour aller croiser avec la prochaine saison et qu'on n'ait pas, évidemment, de rupture d'activité. Alors, nous avons reçu la proposition de la compagnie spécialisée, parce qu'en fait, oui, ça prend une compagnie spécialisée pour effectuer de tels travaux. La compagnie spécialisée Simco, en date on a reçu en 2025. Notre règlement de gestion contractuelle nous permet d'aller de gré à gré, comme je l'ai dit précédemment. Il y a donc résolution pour accepter la proposition de Simco au montant de 105 110 $ plus taxes afin d'effectuer le remplacement de la tuyauterie, toute l'alimentation et le retour de la saumure de la dalle de refroidissement. Et les coûts de ce projet vont être affectés au surplus accumulé. Donc, des travaux à réaliser dès maintenant. Je pense que les gens de la compagnie doivent débarquer cette semaine pour vraiment, parce qu'on a mis de la pression pour que ça se fasse, puis on ne veut pas aucune rupture de service. Alors, voilà. Proposition, Madame Lheureux. On va maintenant au point 13, en administration. 13.1, l'approbation et le paiement des comptes. Conseillers et conseillères en séance de travail ont eu accès à toutes les factures. Ils sont encore ici, ils sont restés sur la table, à moins qu'il y ait d'autres questions dans ce qui a été analysé. Donc, résolution pour approuver le paiement des comptes. Monsieur Desbiens en fait la proposition. À 13.2, amélioration de la route 138 par rapport à l'amélioration qui est demandée par la municipalité de Saint-Siméon. C'est une demande d'appui. La municipalité de Saint-Siméon a adressé au ministère des Transports une résolution faisant état du danger du tronçon routier entre Baie-Sainte-Catherine et la Malbaie. Le ministère des Transports a réalisé des travaux majeurs de Québec à Baie-Saint-Paul, entre Tadoussac et Bergeronne aussi au cours des dernières années, mais il n'y a rien eu de réalisé dans le tronçon dont on parle entre Baie-Sainte-Catherine et la Malbaie. Puis, il faut le faire pour comprendre la demande de la municipalité de Saint-Siméon.
Alors, le conseil municipal de la ville de Forestville, par résolution, souhaite appuyer la municipalité de Saint-Siméon dans ses démarches auprès du ministère des Transports pour que soient inclus dans leur programmation des travaux de réfection de la route 138 entre Baie-Sainte-Catherine et la Malbaie, et ceci dans le but d'assurer la sécurité des usagers de la route et évidemment des résidents aussi de ce secteur. Proposé par M. Foster. Dans les autorisations de déplacement, nous avons donc au service des incendies notre pompier permanent William Pettinella qui va se déplacer à Trois-Rivières du 24 au 26 mars pour des tests hydrostatiques. Nous devons autoriser par résolution ce déplacement. Madame Janie Tremblay. À 13.4, les comités de santé et sécurité. Alors, la loi sur la santé et sécurité du travail oblige tout entrepreneur, toute entreprise à avoir au sein de son entreprise un comité de santé et de sécurité. Donc, ses fonctions, c'est identifier les risques à la santé et à la sécurité, analyser ces risques pour les travailleurs, les travailleuses, faire des recommandations à l'employeur sur les situations de risque qui a pu y avoir. Alors, c'est une table de travail où c'est un échange entre les travailleurs et l'employeur, sur la santé et sécurité. La résolution est à l'effet qu'on forme le comité et le comité est composé autant d'employés que de représentants des employés que de représentants de l'employeur. Donc, les personnes autour de la table, c'est Mme Dominique Tremblay, directrice générale, Mme Sophie Gagnon du secteur des loisirs, M. André Lapointe du secteur des travaux publics, Mme Stéphanie Tremblay du secteur des incendies, Mme Lily Vachon, secteur des incendies, Mme Isabelle Fortin du secteur administration, Mme Alison Durocher-Savard du secteur d'administration. Alors, vous voyez que tous les départements de la ville sont représentés, doivent l'être pour qu'on puisse avoir une image globale, complète des opérations de la ville. Résolution, donc, pour la formation de ce comité. Messieurs, dames. Proposé. Monsieur Carole Girard a fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. On va maintenant au bloc 14 des ressources humaines. À 14.1, le mandat directrice des finances et trésorière adjointe. Donc, l'article 97 de la loi des cités et villes oblige les municipalités à toujours avoir un trésorier et une trésorière. Alors, selon notre règlement, l'article 31, ça autorise la direction générale, à autoriser les dépenses et à passer des contrats au nom de la municipalité. Alors, en l'absence de Mme Tremblay, directrice générale et greffière trésorière, nous devons nommer un fonctionnaire pour exercer ses droits et ses obligations. Donc, par résolution, nous mandatons Mme Annie Morin, qui est la directrice des finances, qui devient trésorière adjointe, et cela va lui permettre de remplir les droits, devoirs, privilèges, obligations et pénalités reliées à la tâche de trésorière. Elle peut autoriser les dépenses, passer des contrats au nom de la municipalité en l'absence, évidemment, de la greffière trésorière. Quelqu'un a fait la proposition? Madame Janie Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. À 14.2, l'embauche d'un stagiaire en urbanisme. Alors, donc, on procède par résolution à l'embauche de M. Alexis Beaune à titre de stagiaire en urbanisme. Il sera avec nous du 9 juin au 29 août prochain. Donc, son salaire est dans la convention collective à la classe 7, échelon 1. Il y aura une formation par PG Solutions pour avoir évidemment accès au logiciel de la ville. Et même avant son arrivée, il est en train de travailler sur les règlements d'urbanisme, prendre lecture de toute la réglementation pour faire le meilleur stage possible, supervisé par, on l'a dit tantôt, qu'on a un urbaniste de la firme Forum qui est à l'extérieur. C'est lui qui va superviser son stage. Le tout, bien sûr,
On espère qu'il va faire un bon stage. On est heureux de l'accueillir, de lui faire connaître la région et peut-être que la chaise permanente pourra un jour l'intéresser. On va l'attacher avec un élastique. On va essayer de faire en sorte qu'il fasse un stage vraiment exceptionnel. Ça fait 3 ans. Lui faire découvrir le milieu. 3 ans, je pense qu'on a passé des concours pour... Oui, on est en recrutement permanent sur ce poste-là. C'est un poste qui est quand même difficile à combler. Alors, résolution pour son embauche à titre de stagiaire en urbanisme. Monsieur Foster en fait la proposition. Merci. Et dans le 14.3, l'embauche d'une coordonnatrice des activités estivales. Alors, on a fait un comité de sélection et on fait la recommandation au conseil pour l'embauche de Mme Ève Gabrielle Grégoire à titre de coordonnatrice des activités estivales qui sera avec nous aux mêmes dates. Ce n'est pas un hasard, c'est un couple. Alors, elle aussi, du 9 juin au 29 août, et de m'autoriser, de même que Mme Lison Huard, qui est la greffière adjointe, à signer le contrat à intervenir, donc avec les modalités, à un salaire de 25 $ de l'heure pour un horaire de 35 heures semaine. C'est une étudiante bachelière en travail social au niveau de ses études. Il lui reste encore une année, mais elle sera certainement d'un apport important dans nos camps de jour. Elle est aussi diplômée au niveau de aquatique, la piscine. Alors, au niveau de nos activités estivales, là, c'est une belle candidature pour nous aider dans les activités. Résolution, donc, pour l'embauche de Mme Grégoire. Je propose. Mme Lheureux en fait la proposition. Au point 15, démission au service incendie, à 14.4. Alors, nous avons 2 démissions dans la division des Bergeronnes de Pont-Pierre. Mireille Perron et Marie-Joëlle Hadd, qui étaient entrées en fonction en septembre 2023, toutes les deux. Donc, en les remerciant du temps qu'ils ont confié au service des incendies, résolution pour leur démission. Proposé. Monsieur Carole Girard. On va dans les actes législatifs maintenant. À 15.1, l'adoption du règlement 2025-331. Alors, c'est un règlement qu'on a adopté en janvier, je pense, ou le mois passé. Bon, c'est un 2025 qui avait pour but de fixer des délais de construction. Quelqu'un qui fait une nouvelle construction, on veut qu'au fil des années, donc d'un maximum de 3 ans, que la construction et l'aménagement du terrain et de l'habitation soient terminés. C'est une petite coquille qui s'est glissée dans notre règlement. Nous avons appliqué ce règlement-là seulement aux maisons qui vont se construire dans le domaine de la forêt, le nouveau développement sur la Première Avenue, alors que l'intention de la Ville, ce règlement-là va s'appliquer à toutes les ventes de terrains appartenant à la Ville, peu importe à quel endroit dans la municipalité. Alors, c'est une coquille, tout simplement. C'est tous les terrains vendus par la Ville. C'est sûr qu'un promoteur privé, quelqu'un qui a un terrain privé, qui le vend, la Ville ne peut pas réglementer un propriétaire privé. Mais la Ville réglemente ses terrains à elle. Résolution, donc, pour adopter le règlement 331, le 2025-331, qui vient modifier le règlement 2024-323 relatif à la vente de terrain propriété de la Ville de Forestville. Madame Janie Tremblay en fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. À 15.2, la présentation du règlement 2025-332. Quand on présente un règlement, ce soir, c'est la présentation avec l'avis de motion. Il va être adopté le mois prochain. Ça donne le temps de connaître le règlement et de s'y prononcer. Donc, nous demande un avis de motion pour le projet de règlement 332. L'avis de motion avait été donné par M. Mario Desbiens à la séance dernière, le 11 février.
Ce règlement a pour but de mettre en place un programme d'aide financière pour favoriser la construction ou l'aménagement de logements locatifs. OK? Les membres, vous avez reçu, on a analysé ensemble ce règlement-là. Pour les citoyens, le règlement va être disponible sur le site Internet de la Ville, règlements municipaux, services aux citoyens, on peut aller chercher ça. Alors, par ce règlement, il y a des éléments très, très importants à faire ressortir. C'est un propriétaire, un promoteur qui veut construire, par exemple, un bloc appartement pour des logements en location, OK? Des logements en location annuelle. Pas quelqu'un qui va louer à la semaine ou au mois ou Airbnb. Ça, on ne donne pas de congé de taxe pour ces éléments-là. Mais quelqu'un qui va construire puis qui va donner du logement annuel avec un bail dûment signé à une famille ou à... on veut développer le logement, le locatif permanent. Okay? Alors, il y a des conditions à respecter, mais c'est vraiment une cible. De même qu'un propriétaire, par exemple, d'une maison, à l'heure actuelle, qui déciderait de faire un logement dans son sous-sol. Toujours dans la même façon, un bail annuel, des personnes qui sont là en permanence, c'est pas du logement pour des travailleurs ou des touristes. C'est pas ça. C'est d'accueillir des gens qui vont demeurer dans nos logements. Si quelqu'un fait un logement dans son sous-sol, la maison est réévaluée, elle prend une valeur. Donc, le règlement ici s'appliquerait sur la différence, la hausse de valeur de la propriété en ayant construit un logement. Donc, on ne paiera pas pour l'ensemble du compte de taxes. C'est la taxe que ça va créer de plus si la personne a fait un logement, par exemple, dans sa maison. Okay? Alors, c'est vraiment les deux cibles, et les deux sont du logement permanent sous bail, et le promoteur doit nous déposer copie du bail pour être admissible. Alors, dans les grandes lignes, et le document est donc disponible sur notre site pour qu'on puisse l'adopter le mois prochain et le mettre en vigueur le plus rapidement possible. À 15.3, alors on est au premier projet de règlement sur le 333. Je vais avoir besoin donc là encore d'un avis de motion et on dépose le premier règlement qui sera aussi sur notre site Internet. Alors, les membres du conseil ici, vous l'avez vu, c'est un premier projet de règlement relatif au zonage. Il vient modifier le règlement qui avait été passé en 2009, le numéro 236, relatif au zonage. Nous devons retourner dans notre règlement et le modifier par rapport à l'aéroport. S'il se construit quelque chose autour de l'aéroport, nous devons par règlement déterminer la hauteur du bâtiment pour respecter l'approche des appareils pour atterrir sur l'aéroport. Il ne peut pas se construire autour de l'aéroport c'est pas le cas là, mais je vais faire une image, un bloc appartement de 10 étages. OK? Là, j'exagère. Mais parce que l'approche des appareils, évidemment, lui, doit être en toute sécurité. Alors, c'est ce règlement-là que nous devons donc aller mieux encadrer pour des approches, on dit des approches de précision, parce qu'on a une piste qui est une piste à vue et non pas sous appareil, évidemment, de contrôle. Voilà. Une séance de consultation concernant ce règlement va avoir lieu le 2 avril. Donc, ça sera sur notre site. Madame la greffière adjointe va s'occuper de publier tout ça. Alors, j'ai besoin donc qu'on donne un avis de motion. Monsieur Foster, vous êtes le conseiller qui donne l'avis de motion pour adoption à notre prochaine séance de conseil.
maintenant à 15.4, le règlement 2011-250, la tarification des services dans l'annexe G, tarification au quai. Alors, comme on a parlé tantôt des baux, hein, on a parlé des baux du quai, des baux concernant l'aire d'entreposage, etc. Donc, les tarifs qu'on applique dans ces baux sont dans un règlement qui s'appelle Règlement de tarification de services de la Ville. Okay? Puis comme je vous disais tantôt, au niveau, par exemple, de l'aire d'entreposage, nous n'avions pas de bail d'aire d'entreposage. Alors évidemment qu'on n'avait pas non plus dans notre règlement de tarification de l'aire d'entreposage. Alors ce qu'on a vu tantôt, on l'applique dans notre règlement de tarification. On fait la concordance, évidemment, de un à l'autre. Et ça, c'est l'application pour les baux et pour tout autre contrat à passer. Ça vous va? Ça a été analysé ici, en long, en large. Un proposeur pour cette tarification, M. Carole Girard. Alors voilà. C'était donc l'ordre du jour de ce soir. Hein? Madame Joanie, est-ce qu'il y a des précisions qui sont nécessaires? J'en ai donné beaucoup en cours de route, mais... Oui. Plus grosse séance que le mois dernier. Oui. Au niveau de dégagement de la rampe de mise à l'eau, dans le fond, ça, c'est pas fait tout l'hiver. Là. Non, okay. non. Et pas accessible pendant l'hiver. Non. Ça serait des coûts qui seraient un peu inutiles parce que l'accès au fleuve en hiver, non. Donc, c'est pas déneigé. Mais là, on tente de le faire le plus tôt possible pour les cueilleurs de mie. Parfait. Au niveau de la qualité d'eau potable, est-ce que ça s'est amélioré ou Forestville a toujours eu cette qualité de très grande qualité? Toujours. Toujours? Oui. Fait qu'il n'y a pas nécessairement d'amélioration? Ça confirme qu'on maintient notre qualité d'eau potable. C'est en constante? Oui. Okay. On a toujours dit qu'on avait une très bonne eau, mais il ne faut pas juste le dire, il faut le prouver par des prélèvements, des tests dans des laboratoires indépendants. Alors, le rapport, lui, il fait toutes les analyses en conséquence. Parfait. Au niveau des baux, est-ce que c'est nouveau? Mais là, je pense que vous venez de dire que c'est plus lui d'aire d'entreposage qui est nouveau. L'aire d'entreposage est totalement nouveau. Okay. Il y en était question, l'aire d'entreposage dans nos anciens. Non, c'est pas des baux nouveaux totalement. Il y en avait dans les années 2009, il y a eu 2014. Mais là, on avait besoin d'avoir une version vraiment mise à jour 2025 avec des règles peut-être parfois un peu plus sévères, certaines restrictions au niveau de l'entretien du quai, entre autres. On a une infrastructure qui a coûté 14 millions. On veut vraiment en faire la promotion, mais on veut que chacun des utilisateurs nous aide aussi, non pas juste à le payer, mais à le conserver en bon état pour plusieurs années. Alors, on vient réglementer, apporter certaines restrictions, puis s'il y a des choses de brisées, bien, il y a une obligation dans les 30 jours de réparer. Alors, voilà, on vient mieux encadrer que le dernier bail qu'on avait de 2014. OK. Puis, est-ce que vous avez signez plusieurs baux au cours des années? Écoutez, c'est sûr qu'on va signer avec le transporteur de sable actuel qui est Bétonnière du Golfe. Ce même bail au niveau du quai pourrait être un bail qui serve à la traverse, le bateau de traverse Rimouski-Forestville, et évidemment qu'on souhaite en accueillir d'autres. OK. Alors, voilà. Puis au niveau des carrières et tout ça, vous en avez aussi? Oui, on a des carrières. On a avec Excavation à Savard, qui a déjà une carrière. On a la carrière un peu plus sur le quai avec Lafarge. Alors, voilà. Parfait. Au niveau de l'attestation d'assainissement municipal, est-ce que les normes sont devenues plus strictes que les dernières? Parce que là, vous disiez que ça faisait quand même longtemps. Là.
Ben, je vais vous dire qu'on va le savoir en faisant toute la démarche avec l'inspection et les normes qui sont nécessaires. On sait qu'on doit passer à travers toute la démarche. Quelle sera la conclusion? Ben, on pense qu'on a des installations à la fine pointe, nos stations de pompage, comme on a vu tantôt, davantage au niveau de l'eau potable. On les surveille. Les travaux publics, M. Foster l'a mentionné, sont très vigilants, autant sur l'eau potable que les eaux usées. On espère qu'on va obtenir notre certification aisément. Mais est-ce que c'est plus sévère? Je serais tentée de dire que oui, parce que je pense que le ministère de l'Environnement surveille davantage ce qui se passe au niveau des rejets d'eau usée. Donc, dans votre cas, il n'y a pas nécessairement de crainte. Là. Est-ce que vous rejetez dans le fleuve? Non, pas du tout. Et si il y a des normes qu'on ne rencontre pas, je pense que le Conseil a besoin de savoir le plus rapidement possible quelles sont ces normes qu'on ne rencontre pas pour apporter les correctifs. Oui. Notre but, c'est que nos opérations soient faites dans les règles de l'art, conformes aux normes. On ne veut pas être délinquant de quoi que ce soit. Alors, s'il y a quelque chose qui est mis en lumière, qui fonctionne moins bien, on va planifier les réparations qui sont nécessaires, puis on va procéder. Parfait. Au niveau du sentier pour l'accès à la plage à la baie verte, c'est à quel endroit? Est-ce que ça va être à la même place que l'escalier? Non. Non, pas. Ça va arriver pas très loin, mais l'escalier était vis-à-vis des roulottes, là, alors que le sentier, lui, il va prendre son emprise davantage sur la route. OK. Sur le bord du stationnement, là, il y avait un stationnement pour des voitures, là, stationnement libre au bureau d'accueil. Alors, le sentier va longer de ce côté-là. OK, parfait. Alors ça améliore beaucoup l'accès à la plage. C'est magnifique, la baie verte, la plage, belle plage de sable. Il y a plein de monde, d'ailleurs, qui sont là. Le midi, le soir, les fins de semaine, on a eu des belles températures. C'est vraiment un lieu exceptionnel. Alors, on veut améliorer l'accès, pas par des escaliers, pour tout âge. Les mamans avec des poussettes dans les escaliers, c'est pas diable. Sur le sentier, ça va bien aller. Avec les marées, comme vous dites aussi, là, le bois, ça se maganait rapidement. Au niveau, là, je ne dirais pas c'est quoi, mais pour l'aréna, pour la dalle de refroidissement de l'aréna, donc là, les travailleurs vont venir cette semaine ou la semaine prochaine, mais ça n'impacte pas la fin de la saison. Là. Non. Là, on continue jusqu'à 28-29 mars, comme on a dit. Mais eux se préparent pour qu'on puisse enclencher les choses rapidement. OK. Puis c'était quoi les signes de fin de vie? Est-ce que vous le saviez déjà depuis plusieurs années? Oui, écoute, c'est... La date de 72. Fait que c'est vraiment fin de vie. Oui, et le risque, c'est bien sûr que tout à coup, le système nous lâche de façon permanente, puis qu'il n'y ait plus de saison, qu'il n'y ait plus de glace. Alors, non, on ne veut pas ça. Elle est très utilisée, notre aréna, puis tant mieux, c'est ça qu'on veut. Alors, on va procéder au moment où il n'y a pas d'activité, puis on va pouvoir joindre les 2 années aisément. Mais c'est ça, de 72 à 2025, mettons que le système a bien fonctionné. Il a rendu de fiers services, mais là, il n'en peut plus. Non, c'est ça. Ça faisait le tour pour moi. Est-ce qu'il y a des questions au niveau de nos participants? Ça n'a pas été trop difficile à suivre? Les étudiants, ça va bien? D'accord. Merci beaucoup. Donc, merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis dans cette séance. Conseillers et conseillères, merci de votre présence. C'est toujours à chaque mois un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Oh, il faut fermer en proposition. Unanimement résolu. Qui fait la proposition? Madame Lheureux. Merci.